Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Delphine de Minutie et compagnie. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler de couture de body. Donc là pour une fois j'ai du bon matériel pour tourner. J'ai l'appareil photo de ma soeur, donc j'espère que la qualité sera bonne et que le son sera ok parce que ça résonne un peu dans la pièce où je tourne. On verra bien. Donc le body que j'ai choisi de coudre, c'est un body de la créatrice Charlotte Jobert. Donc je sais pas si vous la connaissez, mais Charlotte est une designeuse de lingerie et donc de body. Et elle travaille souvent et elle est maintenant dans les locaux d'Artesane, la plateforme de cours de loisirs créatifs en ligne. Donc c'est comme ça que je l'ai connue et c'est sur ce site que j'ai acheté donc tout ce qu'il faut pour réaliser ce body. Donc ça se présente comment? Sur le site internet on achète un cours qui nous permet de réaliser le body. Il est aux alentours de 45 €. Moi je l'avais eu en solde il y a quelques mois. Ça devait être au moment des French Days. Il devait être à 35 € donc j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer. Et donc dans ce cours on retrouve donc le PDF du patron et les explications vidéo. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de petit livret explicatif à côté avec les grandes étapes pour qu'on s'y retrouve. Après dans la vidéo c'est chapitré, il n'y a pas de problème. Mais voilà, comme la vidéo dure il me semble 4h30, si on veut revenir sur certains points ou si on veut avoir un peu un aperçu avant de s'y mettre, je trouve ça un peu dommage mais je pense que ça va le faire et les explications ont l'air très claires. Donc j'ai regardé un peu le début de la vidéo avant de me procurer le tissu. Donc le modèle propose plusieurs variations. Il y a plusieurs variations de haut et 2 variations de bas. Donc il me semble que le bas il y a une culotte ou un tanga. Et sur ces 2 variations on peut les faire non boutonnées ou qui s'ouvrent ou qui s'ouvrent pas à l'entrejambe. Donc ça fait 4 variations de bas en fait. Et en haut il y a une version encolure ronde, assez bateau, un peu comme ça, simple. Pareil dans le dos, ronde simple. Et devant, il y a une forme de bustier avec le tissu qui est un peu replié comme ça sur le devant. Et donc bustier avec des coutures sur le côté devant. Donc ça c'est pas mal. Autrement, il y a une autre variation du dos. Où c'est un dos en V il me semble, avec une bande de tissu au milieu qui est un peu twistée et qui vient rattacher le côté gauche et le côté droit ensemble au milieu. Joli aussi. Donc moi ce que j'ai choisi de réaliser c'est la version culotte normale mais avec les agrafes à l'entrejambe pour pouvoir l'enlever facilement aux toilettes sans avoir à enlever le haut. Quand il fait froid c'est pas agréable. Et au niveau du haut, je vais faire le haut bustier avec les découpes et le dos normal avec encolure ronde. Je vais vous mettre une petite incrustation ici du modèle que je voudrais réaliser pour que ce soit un peu plus parlant pour vous que mes petites descriptions un peu dans le vide comme ça. Quand j'ai acheté le cours, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait comme document. Donc je me suis rendu compte que le patron il était que en A0. Donc qui dit A0 dit impossible de l'imprimer sur une imprimante familiale. Et j'avais pas forcément envie de le faire imprimer parce que c'est une page A0, il faudrait le faire imprimer, le décalquer, recouper le calque et après stocker surtout les feuilles A0 et moi j'ai pas trop de place et j'ai déjà plein de patrons. Donc bon, ce que j'ai fait et ce que j'avais déjà fait pour d'autres patrons, c'est que j'ai regardé un peu où se plaçaient les différentes pièces sur le patron A0 sur l'ordinateur. J'ai noté ce qu'il me fallait en fonction des différentes options parce que c'est... Enfin, faut un peu réfléchir aux pièces qu'il nous faut en fonction de l'option qu'on a choisie. C'est pas ultra clair non plus, mais on s'en sort, surtout avec la vidéo après. Et donc après, une fois que j'avais noté toutes les pièces qu'il me fallait, et ben, j'ai fait ma technique de décalquer sur l'ordinateur. Donc voilà, ça me donnait ça. En gros, il y a 2 pièces de patron A0. La numéro 1, la numéro 2 et j'ai noté en gros l'emplacement et les noms des pièces qu'il me fallait pour mon modèle, comme ça après quand je décalque j'ai pas à me reposer de questions et je sais exactement ce qu'il me faut sans rien oublier. Là c'est la pièce 2 donc comme vous voyez, là c'est
le deuxième PDF. Donc comme vous voyez sur la deuxième feuille de PDF, il n'y a que les pièces de culotte et quelques petites pièces, mais pas grand chose, donc ça aurait vraiment pas valu le coup d'imprimer un A0 pour ça quoi. Après l'autre là il y a pas mal de pièces, mais donc j'ai décalqué avec mon ordinateur ces pièces. Donc en gros je mets mon ordinateur, je l'ouvre complètement et je mets la luminosité à fond et je mets mon papier calque sur l'écran et je fais bien attention avant d'avoir mis la taille à 100% du PDF. Comme ça il n'y a pas d'effet d'échelle quand je décalque. Alors là c'est la théorie parce que normalement il y a des petits carrés de 5 cm par 5 cm sur la plupart des patrons pour qu'à l'impression on puisse vérifier que voilà c'est à la bonne taille, mais là il n'y a pas il me semble de petits carrés. Donc j'ai mis à 100% comme je fais d'habitude en plein écran et normalement il n'y a pas de raison pour que ce soit pas la bonne taille. Donc voilà j'ai fait ça, j'ai mis mon papier à patron dessus et j'ai décalqué avec mon critérium sans trop appuyer sur l'écran quoi, mais ça marche très bien. Donc je vous ai filmé un peu comment j'ai décalqué, je sais pas si on va voir grand chose parce que j'ai pas appuyé beaucoup avec mon stylo, mais voilà c'est pour vous donner une idée de comment je fais ça. Donc au niveau tissu, bien sûr il faut un tissu avec de l'élasticité parce que le body il est censé quand même être près du corps. Donc après avoir acheté le patron, j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mon stock et j'avais pas grand chose et par chance je suis allée chez Toto et ils avaient des... comment ça s'appelle ? Des coupons de tissu qui étaient en solde. Et voilà, je suis tombée dessus sans vraiment chercher parce que j'étais pas ultra pressée d'acheter du tissu pour ce body. Ce tissu, ça doit être du jersey quand même. Jersey anthracite comme ça, donc gris foncé un peu chiné. Est-ce que vous allez bien voir? Est-ce que ça va faire la mise au point? Oui. Voilà, donc assez élastique quand même. Je sais plus combien elle préconise de taux d'élasticité. Mais voilà, là ça va le faire je pense. Et en fonction du taux d'élasticité, elle préconise de prendre une taille au-dessus, une taille en dessous, sa taille, enfin tout est expliqué dans le patron. Et ça donc c'est un tissu, j'avais gardé le code barre, donc j'ai 3 mètres pour 12 €, donc je sais pas hein, ce que c'est la qualité mais bon, pour une première ça ira. Et donc c'est polyester, viscose, élastane. Il n'y a pas de pourcentage de chaque fibre dedans, donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, moi je pense qu'un petit body dans les tons anthracites comme ça, ça pourrait être pas mal à avoir et à glisser sous les pulls que j'ai. Donc voilà, j'ai acheté 3 mètres. Je pense qu'il y a largement de quoi faire, même si pareil, il me semble que Charlotte Jobert a dit pas combien il faut de métrage de tissu. Pour réaliser une des options. Donc tant mieux que j'ai trouvé ce coupon de 3 mètres, comme ça je me pose pas de questions. Sinon au niveau de la mercerie, il nous faut de la laminette. C'est un élastique très résistant qui est utilisé dans la lingerie et surtout dans les maillots de bain. Voilà, donc j'en avais de la laminette noire, donc c'est parfait. Là il y en a, pareil, je sais pas combien de mètres, je crois que j'avais acheté 10 mètres. Et c'était chez Rascol et ça coûte 20 centimes le mètre je crois. Je vous mettrai le lien dans la description. Pareil je vous mettrai le lien vers le cours du body artisan Charlotte Jobert dans la description en dessous. Donc il nous faut ça pour toutes les coutures d'entrejambe, encolure et autres. J'ai pas encore tout regardé. Et pour l'entrejambe, donc elle préconise des attaches soutien-gorge. Donc j'ai trouvé ça chez Emmaüs. Donc il me semble qu'il en faut que 3. Mais ils en avaient des mètres et des mètres. Donc là j'en ai pris 6 au cas où. Et si jamais j'en refais un, voilà, noir sur anthracite ça ira. Et je me suis dit que c'était peut-être pas super confort d'avoir des agrafes à l'entrejambe, quoique si c'est bien plaqué ça devrait aller. Mais j'ai aussi acheté chez Emmaüs
des boutons pression comme ça, des tout petits boutons pression. Comme pour les bodys des bébés quoi. Mais c'est super dur en fait ce bouton pression. Ouais. Voilà, ils sont déjà cousus posés sur un ruban de tissu. Donc il n'y a plus qu'à découper le ruban et le coudre. Je ne sais pas comment, mais voilà. Je me suis dit ça me fera une autre option si les attaches soutien-gorge ça me plaît pas. Voilà, on est tout bon, on a le tissu et la mercerie, donc il ne me reste plus qu'à faire le grand saut et à commencer à découper les différentes pièces. Voilà ce que ça donne, les pièces qui viennent d'être découpées. Donc normalement j'ai tout ce qui concerne le buste. Ici on a la pièce qui va être foncée comme ça entre les seins, les côtés, la pièce du corset en dessous des seins. Voilà, là on a la pièce dos qui a été coupée au pli. Et ici quelques pièces pour faire les doublures. Donc ouais, tout est doublé sur le devant il me semble. Le dos n'est pas doublé, la culotte pas doublée, les manches pas doublées. Donc voilà, pour l'instant, je remets ça bien. Hop, voilà, c'est joli. Pour l'instant, je vais donc assembler le haut. Je vais voir si ça me va, parce que j'ai découpé une taille 36. Et parce que c'est ce que j'achète dans le commerce. Et je sais pas vraiment si ça va m'aller, parce que bah, j'ai une petite poitrine. Et du coup, bah, je vais voir s'il faudrait pas quand même faire quelques petites modifications. Donc on verra bien, donc je vais commencer par ça avant de découper les pièces de culottes et des manches que je ferai après. Alors, nous voilà quelques jours plus tard et j'ai commencé la couture du body. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais à un moment, je me suis trompée au montage. Donc là, j'ai monté la partie devant avec la partie qui est un peu foncée là, avec une laminette à l'intérieur. Hop, voilà. Et j'ai assemblé donc les épaules avec le dos, donc le tout est doublé, je sais pas si vous voyez. Hop. Là, les coutures, elles sont à l'intérieur. Donc la bourde que j'avais fait, c'était d'assembler en fait le petit papillon qui est au milieu là à l'envers par rapport au côté ici. Du coup bah là la couture qui était pas propre, elle se retrouvait sur le dessus. Donc voilà, c'était pas prévu pour être monté comme ça, donc j'ai tout décousu, mais ça allait avec le découpite. Et j'ai recousu à l'endroit, donc voilà, ça donne ça. J'ai essayé à peu près, ça me va, ça devrait aller. Donc je vais continuer avec la pose de la laminette qu'on doit poser tout autour ici pour que le body se plaque bien sur le corps.
Alors je vais me poser la laniette tout autour. Je sais pas si on voit bien là, la surjeteuse. Vu qu'elle est grise sur gris, on voit pas grand chose, mais voilà, dessus sur tout le contour de l'encolure et du dos. Pour que ça maintienne bien la matière collée au corps. Voilà, donc quand je retourne, pour l'instant ça donne pas grand chose. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc bon, là sur le derrière, là on voit que ça fronce un peu, mais il va y avoir des finitions après sur piqué pour venir aplatir tout ça. Et là après, donc on passe au corset, donc aux pièces devant qui viennent en dessous de la poitrine ici. Voilà ce que ça donne, je viens de surpiquer. Pas de grosses difficultés, faut bien juste faire attention de bien replier là la couture du côté qui va bien. Voilà, donc ça va venir hop, comme ça. Et après en dessous il y a la culotte et au-dessus là il y a la partie bonnet que j'ai déjà fait avant. Donc voilà, c'est parti pour l'étape suivante. Alors on est le lendemain midi et j'ai bien avancé là ce matin à la couture du body. Donc je vous ai laissé hier avec les basques en dessous qui étaient pas solidaires, pas attachées au haut. Donc là je viens hop, de faire ça, voilà. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai déjà hop, assemblé et surpiqué, je sais pas si on voit bien. Ouais, surpiqué ici. Le dessous du bustier. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait après, j'ai assemblé au haut et j'ai surpiqué ici, j'ai fait qu'une seule surpiqûre et pas deux. Parce que je trouve que ça fait beaucoup après. Voilà, c'était pas si simple de piquer bien ici, en plus il fallait respecter que les coutures se trouvent à au même endroit ici, donc là on voit que c'est un peu décalé. Je sais pas si on va bien voir, il y a une couture là, il y a un petit centimètre de décalage. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, normalement ça redonnera un truc comme ça. Et la prochaine étape c'est d'assembler les côtés ici. Et après ce sera les manches. Et on voit que là c'est donc l'extérieur et à l'intérieur c'est super propre. Voilà ce que ça donne. On a juste ici le surjet. Qui est apparent mais c'est pas très dérangeant, on l'a surpiqué en plus. Donc voilà, ça va être super confort. Donc je vais continuer avec donc la couture de côté, après je vais découper les manches et les parties culottes. Et donc je vous emmène avec moi faire tout ça.
voilà, je viens de monter les manches. Donc c'est très simple, hein, c'est comme des manches d'un haut normal, hein, ni plus ni moins, il n'y a pas d'embu donc c'est encore plus simple. Et voilà ce que ça donne. Tili. Voilà, voilà. Hop. Bon alors je vous montre pas sur moi pour l'instant, on va garder le suspense jusqu'à la fin, mais ça me va bien. La longueur des manches est parfaite, il me semble qu'il y a juste un petit rentré à faire au bout plus tard, mais voilà, super. Donc je vais passer à la suite qui est notamment le montage de la culotte. Alors bon, j'ai commencé la culotte, ça se passe pas vraiment comme prévu on va dire. Bon ça ressemble quand même à une culotte, là je viens de poser les élastiques au niveau du tour de jambe. Bon bien sûr ça fait des petites ondulations donc on voit pas grand chose mais pour l'instant ça ressemble à ça. Voilà, bon ça c'est la forme de la culotte hein. Et là après on va venir fermer avec des petites agrafes ici. Pour pouvoir enlever le body, pour pouvoir aller aux toilettes facilement sans enlever le body, pardon. Voilà, et je crois que je me suis trompée, enfin j'ai pas trop compris comment poser la laminette avec le repli spécial là au niveau de l'élastique, je sais plus comment on appelle ça, je vous mettrai le nom en dessous. Le coltage, le coltage. Voilà, enfin il faut venir un peu comme quand on met un biais, rajouter encore de la matière en plus de la laminette. Et déjà je l'ai mal fait, donc j'ai perdu un peu de matière au niveau du bord de la culotte. Et en plus j'ai l'impression que ça fait super épais quoi. Donc bon, ça va se voir si je mets sous un pantalon. Donc j'ai fait qu'un côté comme ça, faudra peut-être que je refasse une culotte du coup. Je vais quand même continuer avec celle-là pour faire une fois le tout quoi. Et de l'autre côté, j'ai juste posé la laminette à la surjeteuse et repiqué au point zigzag dessus. Comme ça, ça fait pas trop de surépaisseur. Et là, c'est le point zigzag. Hop. Point zigzag et laminette. Bon, ça fait pas super propre là à l'intérieur, mais c'est ce qui permet d'avoir le moins d'épaisseur possible, quoi. Et ça me paraît quand même un peu mieux que l'autre jambe où ça fait vraiment très très épais. Là il y a 3 couches, il y a 4 couches du coup de tissu plus la laminette. On est sur du 2-3 mm d'épaisseur quoi. Donc bon c'est pas grave, je vais laisser comme ça. J'espère que ça arrêtera de rebiquer un max une fois que je l'aurai sur moi parce que là c'est pas possible. On verra bien, autrement je la referai, hein. C'est pas pour 3 bouts de tissu comme ça que... Voilà, et là donc il me semble qu'on va poser la fermeture et assembler au corps. C'est bientôt fini. On se retrouve 2 semaines plus tard parce que j'avais pas pris le temps de tourner la fin de cette vidéo. Mais c'est pas plus mal parce que comme ça je vais pouvoir vous donner mon avis parce que je l'ai porté une fois. Ah donc c'est pas mal non plus. Alors voilà la pièce finale. Bon comme ça va peut-être pas te donner grand chose. Hein. Voilà donc le devant avec le décolleté. Le corset et là la culotte et les manches toutes simples. Et le dos où j'avais choisi le dos normal, pas décolleté trop bas. Je crois qu'il y a une option où c'est plus bas. Donc voilà,
Au niveau des dernières petites infos couture, donc je sais pas si je vous avais dit, mais j'avais fait une finition au niveau des élastiques de la culotte là qui me plaisait pas, c'était trop épais. J'avais peut-être pas très bien compris comment fallait faire, c'est même quasi sûr. Donc j'ai fait ma méthode, la méthode que je connais, donc c'est-à-dire surjeter la laminette et après hop on la plaque juste avec un point zigzag. Comme ça la laminette elle est pas apparente même du côté contre la peau. Ça va, j'ai assez bien réussi, y a pas trop de problème, faut juste gérer la tension de la laminette, hein. C'est toujours un peu ça qui pourrait poser problème, mais j'avais déjà fait un maillot de bain cet été et l'été d'avant, donc je commence un peu à savoir m'y prendre pour pas que ça serre trop et que ça marque au niveau des fesses. C'est pas encore parfait, mais il y a du mieux. Sinon, j'ai assemblé le haut et le bas à la surjeteuse, je sais plus, oui. Oui. Et je vous avais certainement pas parlé de... Oui, j'ai refait aussi la fermeture au niveau de la culotte. Alors là, j'ai galéré, je suis pas encore très contente. Mais ça restera comme ça, je pense, parce que je pense pas avoir les bonnes agrafes comme c'est présenté dans le tutoriel. Ça, c'est des agrafes que j'avais trouvées chez Emmaüs. Et je pense que c'est un autre type d'agrafe qui est utilisé avec un rabat différent. Donc c'est pas grave pour le montage du coup. Là, c'est apparent sur l'endroit et sur l'envers. Par contre, on voit pas et on n'est pas du tout en contact avec les petites dents parce qu'il y a un petit revers comme ça qui passe dessus. Ouais, niveau finition du coup c'est pas super, mais si je laissais le rabat que j'ai cousu au final, je l'ai retourné, il était assez long et ça faisait bizarre au porté quoi, ça faisait un truc comme ça là, donc j'ai décidé de le coudre et ma foi ça se voit pas tant que ça et c'est dans l'entrejambe, donc de toute façon c'est pas grave. Je sais pas non plus si je les ai bien positionnés. Les agrafes, j'ai pas vraiment pris le temps de comprendre, enfin j'avais juste envie de finir à la fin et je m'étais dit de toute façon les agrafes à l'entrejambe ça se verra jamais, donc je vais pas me prendre la tête, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Sinon du coup au porté, donc je l'ai porté qu'une fois parce que ça tient pas non plus super chaud, enfin si je veux qu'il soit voyant, rien mettre au-dessus avec le décolleté devant et le dos est quand même assez creusé. Au mois de janvier, on peut pas dire que ce soit la pièce idéale, donc je l'ai mise la première semaine de janvier, là juste à la rentrée, où il faisait plutôt chaud, vers les 10 degrés je crois, donc en journée ça allait. Et j'étais à l'aise dedans, hein, franchement j'étais contente de le porter, c'était super. Seul petit truc c'est que j'ai l'impression, après c'est peut-être ma morphologie, hein, que la pièce de devant là, qui est froncée, elle est cousue là sur le début des épaules là, de l'emmanchure. J'ai l'impression un peu bas et du coup ça me fait des épaules un peu, enfin un grand trou là et la poitrine un peu basse, mais bon c'est peut-être aussi parce que j'ai pas de poitrine, du coup je vais voilà, de la peau là comme ça là. Mais voilà, c'est juste le petit truc que je pense que je modifierai la prochaine fois. J'essaierai de remonter un chouïa, peut-être un demi-centimètre, ou d'agrandir la pièce d'un demi-centimètre. Parce que j'ai quand même tendance à remonter un peu, parce que ça me gêne un peu, mais bon, peut-être que je m'y ferai. J'ai pas l'habitude non plus d'avoir des pièces avec des décolletés comme ça. Mais voilà, sinon super contente. Je vais le porter au printemps et j'en ferai certainement d'autres. Après si vous voulez mon avis sur les cours artisanes, là les
les cours vraiment pour coudre quelque chose et suivre la vidéo pour coudre quelque chose, pas des cours théoriques où on apprend des notions. Moi je suis pas trop fan parce que je pense que j'y arrive mieux à visualiser les choses quand elles sont vraiment listées sur un papier au lieu de suivre la vidéo petit à petit comme ça. Je visualise mieux. Là j'étais un peu perdue entre les étapes, parfois je regardais une puis je faisais autre chose et je revenais, je savais plus trop, donc il fallait revenir dans la vidéo. Moi ça me gêne un peu, j'aurais bien aimé avoir un petit résumé des étapes à côté. Je m'étais dit que j'allais prendre des notes au fur et à mesure de la couture de celui-là pour le prochain, bien sûr, je n'ai pas fait ça. Donc il faudra que je re-regarde la vidéo en entier. Après c'est super bien expliqué et ça aide beaucoup. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est parfait, mais moi je pense que c'est pas vraiment ça l'optimal pour que je couse des pièces tout en étant à l'aise. Mais je recommande tout de même le cours parce qu'on apprend plein de choses et franchement la pièce finie elle est super. Ils vendent aussi il me semble des kits où on a le cours vidéo et toutes les matières, les tissus, la mercerie pour faire le body. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description du cours tout seul et du pack avec les matières pour que vous alliez voir si ça vous dit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure body, qui est la première, mais certainement pas la dernière. Je vous tiendrai au courant, certainement au printemps ou cet été, j'en ferai dans des couleurs un peu plus lumineuses que gris anthracite comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit, ça fait toujours plaisir. J'adore lire vos remarques et qu'on puisse échanger par la suite. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!